Bonjour et bienvenue à l'école éthologie humaine. Une des questions qu'on pose souvent, à quoi ça peut bien servir le savoir décrypter le langage non verbal. Les utilisations, les utilités sont tellement nombreux qu'une seule vidéo ne suffirait pas pour tout vous expliquer. Donc j'ai décidé que je vous en ferai plusieurs petites vidéos dont on va commencer aujourd'hui avec celle-ci, avec un sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Savoir décrypter et comprendre ce qu'on voit à la télé. C'est un sujet qui me semble tellement important parce que le nombre de fois qu'on nous raconte n'importe quoi à la télé, qu'on nous veut faire croire n'importe quoi, c'est affolant. Vous n'avez pas envie de savoir quand c'est qu'on vous dit la vérité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut? Oui, je vous cite juste 2-3 petits exemples. Il y en a un, on parle en ce moment beaucoup de Morgan Freeman, l'acteur américain de 80 ans qui est accusé de harcèlement sexuel par plusieurs victimes, par 8 victimes, et sur lesquelles la CNN a fait un reportage. Mais d'après Morgan Freeman, tout cela est faux. C'est qu'une volonté de nuire et de mauvaises pratiques journalistiques. Il dit que tout ça, c'en est que calomnie. Oui, là par exemple, savoir décrypter le langage non verbal et savoir analyser ça peut nous aider à comprendre, de savoir qui dit vrai. Est-ce que c'est la CNN avec ses 8 victimes anonymes qui parlent de harcèlement sexuel, ou est-ce que c'est Morgan Freeman qui dit vrai quand il dit « c'en est que calomnie ». Vous voyez, un autre sujet, parce que là on parle des sujets à l'étranger, mais il y a des sujets en France aussi, comme en ce moment la grande polémique qu'il y a sur les réseaux sociaux autour de Mamadou Gassama. Vous savez, c'est le gars qui a sauvé un enfant d'une chute certaine du 4e étage, le gamin qui était accroché au barreau. Alors du coup, sur les réseaux sociaux, ça circule en disant qu'il s'agit que d'une manipulation de masse, que c'est une affaire politique, que tout ça, ça n'était qu'une mise en scène. Mais qui dit vrai là maintenant? Ceux qui disent sur les réseaux sociaux que tout ça, ce n'est qu'une mise en scène, une manipulation de masse? Ou est-ce que Mamadou est-il vraiment un héros et qu'il mérite que tout le monde le soutienne? Une autre affaire qui est un peu plus ancienne, vous vous rappelez l'affaire Jonathan Daval? Là, le fameux gars qui a assassiné sa femme et qui a fait pleurer pendant des jours la France entière. Vous vous rappelez quand il est passé à la télé en pleurant, en racontant son histoire, sa version? La France entière a pleuré en disant « Pauvre Jonathan », alors que c'était lui l'assassin. Et il suffisait de savoir décrypter le langage non verbal pour comprendre sur cette image-là, ça se voyait, c'était clair, net et précis, que c'était lui l'assassin. Il a montré tous les signes des culpabilités. Et vous trouvez ça pas triste qu'on se laisse manipuler par la télé, par des assassins, qu'on nous fait manipuler, qu'on nous laisse dire n'importe quoi à la télé par des messages, parce que sous prétexte qu'il faut absolument croire les paroles? Le langage non verbal, de savoir décrypter le langage non verbal, peut vous servir à savoir qui dit vrai et qui dit faux. Bientôt, je vous en ferai une autre vidéo pour vous donner d'autres utilités. En attendant, je vous invite à aller naviguer un petit peu sur notre site internet, sur lequel vous vous trouvez actuellement, et qui explique comment faire pour apprendre le langage non verbal. Et d'ici à la prochaine vidéo avec d'autres utilités, je vous dis, passez une bonne journée, ne vous faites pas avoir par la télé, et à bientôt.